Coucou, j'espère que vous allez bien. Bientôt ce mois de mars qui va arriver avec ses nouvelles énergies. On va aller voir ce qui va se tramer, se passer dans les énergies de ce mois de mars. Le mois de mars va annoncer une sorte d'équilibre. En numérologie, on est sur le chiffre 12 qui donne 3. On est sur un nouvel équilibre de soi par rapport aux autres, un équilibre de soi par rapport à la matérialité, un équilibre de soi par rapport à une sorte de communication et un équilibre de soi par rapport à soi-même, tout simplement. Janvier, on était sur une force très yang où on devait surmonter des épreuves, où on devait passer des sortes de tests. Il y avait quelque chose de nouveau qui se mettait en place dans notre vie et parfois on devait se débattre, parfois on devait avancer avec. Bref, on était sur quelque chose de renouveau dans la confiance en soi, quelque chose qui se mettait en place dans les énergies. Février, on était plus sur quelque chose de plus doux, entre guillemets, quelque chose de plus émotionnel. Il y avait un travail émotionnel qui s'est fait sur l'amour de soi, sur la compréhension d'aimer les autres, compréhension de ce que l'on veut réellement pour soi dans sa vie, d'accord? Et le mois de mars, il va y avoir cet équilibre entre ce que l'on veut, ce que l'on a imaginé, ce qu'on voulait faire en fait, entre ce mois de janvier et ce mois de février, il va y avoir cette mise en action réelle. On va mettre en place ce qu'on a compris au mois de février et ce que l'on ne voulait plus du mois de janvier, par exemple. C'est un peu comme si on vivait une renaissance, d'accord? C'est comme si on avait été... ça m'a montré l'image de ce bébé qui naît avec le cordon ombilical autour du cou en fait. Déjà d'entrée, on lui serre sa parole, on lui demande de ne pas exister un peu dans la symbolique. Hein. C'est dans la symbolique, hein, c'est pas réellement le cas, mais dans la symbolique, ça montre ça en fait. On lui demande de ne pas se montrer tel qu'il est, d'accord? Et là, en fait, ce mois de mars, on va débloquer cela, comme s'il y allait avoir une sorte de remise à niveau, une remise à neuf. En fait, on va pouvoir se montrer réellement tel que l'on souhaite, hein, non pas comme on veut que les autres nous veulent que l'on soit, mais ce que nous on veut vraiment, d'accord? Donc ça va amener quoi? Ça va amener une rupture de certains liens, une rupture de certaines croyances erronées ou limitantes, d'accord? Avec tout ce travail qu'on a pu effectuer, on va aller au-delà de ce que l'on pensait pouvoir faire. Avec cette reprise de confiance, on va pouvoir en fait réellement acter et se dire que si c'est possible en fait que je puisse faire, d'accord? Et non pas se dire oui ça serait bien. Non, maintenant je vais faire réellement sans peur, sans crainte, sans blocage. Certains vont encore travailler sur des blocages karmiques ou sur des blocages transgénérationnels, mais ce travail va permettre une sorte de libération. Et il va y avoir du coup une nouvelle communication qui va se mettre en place, une communication de soi avec soi-même, une nouvelle compréhension. La communication, vous le savez, ça n'inclut pas uniquement la parole, ça inclut aussi l'écoute, d'accord? Donc la communication de soi, ça inclut l'écoute de soi, s'écouter réellement, pour pouvoir en fait, dans la communication, de pouvoir faire un échange équilibré, on écoute ce que notre âme nous demande, ce que nos désirs, ce que l'on veut vraiment, et dans l'extériorisation, l'acter, le faire, le montrer, le dire, l'exprimer en toute bienveillance, parce qu'avec ce mois de février, on a appris en fait, à être dans la bienveillance, à ne plus être en dualité avec les autres, ni avec soi-même. Donc, du coup, il va y avoir aussi une sorte de changement radical. On va aller voir pour chaque signe dans les énergies globales, hein, d'accord? Chaque signe astrologique, ce que cela va vous amener.
Pour chaque signe, j'ai vu un animal totem, une symbolique d'animal qui est fortement ressorti. Donc, je commencerai pour chaque signe de parler de ça. C'est très intéressant. Ça pourra toujours aussi vous aider à comprendre et d'aller plus loin en cherchant la symbolique sur Internet ou dans les livres des animaux totems, ce que cela signifie dans le bon côté et dans les mauvais côtés. Hein. Tout est équilibre, vous le savez. Chaque signe, je les associe aussi à un chemin de vie, d'accord? Donc vous pouvez regarder les deux, votre signe astrologique, votre chemin de vie, vous pouvez regarder aussi votre ascendant, etc., etc. Il y en a qui vont plus être portés par la numérologie que l'astrologie. Bref, vous savez que j'aime bien fonctionner sur les deux, et j'aime beaucoup plus la numérologie, mais bon, c'est ok, et du coup, pour moi, les deux vont ensemble. Tout est relié. Donc, pour chaque signe et chaque chemin de vie, on va aller voir les énergies globales. Pour vous, c'est ce que la numérologie va vous indiquer comme énergie principale, on va dire, sur ce mois de mars. Et ensuite, sur d'autres vidéos, je vous inviterai du coup à regarder votre tirage, parce que là, pour le coup, après, je ferai un tirage sur chaque signe astro combiné au chemin de vie qui correspond. On commence avec les béliers. Les béliers, les chemins de vie 1 pour ce mois de mars. On va dire que quelques mots, on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Je vous mettrai en dessous, vous aurez le temps en fait où vous pouvez retrouver facilement en fait chaque thématique, chaque signe et chaque chemin de vie. Ça vous permettra plus facilement de voyager sur cette vidéo. Là, le bélier et les chemins de vie 1 pour vous, c'est le phénix qui est apparu. Transformation radicale. On renaît de ses sens, de ses cendres, on se retransforme. Il y a quelque chose qui va se remettre en place, une sorte de reconstruction, une transformation intérieure, avec beaucoup de courage. Vous aurez ce mois de mars des combats à mener positifs, où vous allez retrouver une sorte de forme intérieure, de force, et avec votre sens, un sens de l'organisation pointue va vous permettre en fait réellement de ne pas foncer tête baissée, mais d'y aller petit à petit, de prioriser ce que vous allez devoir mettre en place. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un équilibre entre ce que vous voulez, des fois trop rapide, et ce que vous devez prendre le temps de mettre en place. Les taureaux et les chemins de vie 2, là on est sur le caméléon, pas dans le sens où vous allez vous changer d'apparence selon les personnes avec qui vous allez côtoyer, non, mais c'est plus dans le sens de recherche. Vous allez rechercher de nouvelles expériences ce mois de mars, vous allez rechercher de nouvelles possibilités, nouvelles libertés, nouvelle indépendance, et pour ça en fait vous allez vous positionner dans certaines positions, d'accord, l'intérioriser pour vous, ok, vous allez avoir un exemple, une situation A, oui ok, elle vous plaît, vous allez la vivre en fait, donc c'est pour ça que je vous dis l'intégrer en soi, donc dans ce système du caméléon, vous allez voir si ça va vibrer en vous, et vous allez essayer d'autres choses, et pour cela après vous allez faire un petit mix, et vous allez prendre ce qui vous convient, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de recherche pour vous les taureaux et les chemins de vie 2 pour ce mois de mars. Ensuite vous avez les gémeaux, nos amis les gémeaux et les chemins de vie 3, vous on est sur l'animal du chien, on est sur cette fidélité, on est sur cette empathie, sur cette douceur, sur cette recherche de nouveaux plaisirs partagés. Pas égoïste, mais partagés. Le besoin de partager, le besoin d'être dans cette amitié, dans cette sociabilité. Donc il va y avoir beaucoup de communication pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3 pour le mois de mars, d'accord? Une sorte de recherche de nouvelle harmonie dans la sociabilité, de vous retrouver vous avec les gens qui vous entourent. Vous recréez, vous retrouvez un clan amical, familial, où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez pouvoir vous sentir vous-même. On continue avec les cancers et les chemins de vie 4.
La belle libellule. Libellule, on est sur la transformation personnelle. Les cancers, ça va beaucoup bouger pour vous ce mois de mars. Soit sur un déménagement, soit sur un changement radical de perspective plus spirituelle, soit c'est un changement radical matériel, changement de travail, changement de lieu de vie, soit on est sur un changement radical de croyance. On ouvre son état d'esprit, on ouvre ses possibilités, on ouvre à de nouvelles autres mots que croyances. De nouvelles ouvertures de pensée, des nouveaux angles de vue, d'accord? Et vous allez en fait aller vers une belle réalisation de soi, d'où la libellule. On continue avec les lions et les chemins de vie 5, où on est, vous, sur la panthère, la force tranquille. On est réellement sur un beau ancrage, d'accord? Un alignement de soi où tout part du sol. En fait, vous allez être là, posé, intègre, où toute l'énergie va remonter jusqu'en haut, et donc du coup il va y avoir un équilibre entre le bas et le haut, un bas sur la matérialité, d'accord, et sur le haut sur la réalisation de vous-même, sur ce que vous voulez dans votre mission de vie. Vous allez être aligné sur votre mission de vie tout simplement. Si vous pensiez que les choix que vous avez faits ces derniers temps, parce qu'il y a eu des changements chez vous, les lions, vous l'avez ressenti depuis un moment, vous pouvez passer par des moments de doute. Eh bien, ne doutez pas, vous êtes réellement au bon endroit, au bon moment, et ce mois de mars va vous le certifier, pour le coup. On continue avec les vierges et les chemins de vie 6. Le panda, pareil que les lions, on a une belle ancrage, un beau ancrage où vous savez où vous êtes, d'accord? Mais là en plus, vous allez savoir ce que vous êtes et ce que vous voulez réellement, d'accord? Vous allez vous débarrasser de toutes les chaînes et les pensées limitantes, tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez fortement trancher, ce qui va faire qu'il va y avoir une forte équilibre entre vos ambitions matérielles et votre indépendance, réellement. Vos ambitions, ce que vous voulez, va vous permettre cette indépendance. Vous allez réellement acter des choix, des choses, pour justement aller au bout de vos ambitions, d'accord? Et vous n'allez pas écouter les autres, vous n'allez pas prendre conseil si, mais vous n'allez pas forcément avoir de culpabilité par rapport aux autres. Si vous devez vous détacher de certaines personnes, ben vous le ferez. Parce que derrière, ça fait quelques semaines, quelques mois que vous y pensez déjà, en fait. Donc, ça va être juste une concrétisation de mettre fin réellement à quelque chose que vous aviez pensé depuis un moment. On continue avec nos amis Balance et les chemins de vie 7, avec l'aigle royal, celui qui voit en haut, celui qui voit loin, qui a une vue perçante, qui voit en fait et qui va chercher ce qu'il a besoin pour l'avenir, d'accord? Il va anticiper, il va aller piocher, il va aller chercher des nouvelles opportunités, il va aller chercher des nouvelles clés, des nouvelles perspectives. Et c'est ce qui va se passer pour vous, les balances, dans votre équilibre perso, dans cette extériorisation de soi, dans ce sortir des blocages, d'accord? Eh bien, vous allez réellement finir un cycle, là, ce mois de mars. Et vous allez en commencer un nouveau. Donc, vous allez être cette finaliste de cette course, d'accord? Vous étiez sur cette départ de course depuis un moment, vous courez, vous arrivez à cette fin et vous allez passer du finaliste au nouvel apprenti. Cette petite intermédiaire, en fait, vous allez être en mode transition ce mois de mars où vous allez acter la fin de quelque chose et vous allez commencer un nouveau. On poursuit les scorpions et les chemins de vie 8. Les scorpions, on a de l'amour. Alors pas forcément de l'amour avec un couple, mais vous allez voir l'amour. Et les chemins de vie de 8 aussi. On a l'animal des inséparables qui est venu, d'accord? C'est cette notion d'aimer réellement. Vous allez retrouver une sorte
d'équilibre de vous-même par rapport aux autres ce mois de mars. Et de ce fait, par cette oser vous extérioriser, d'accord, sans chaîne, sans blocage, sans rien en fait, vous allez chercher de nouvelles rencontres, vous allez chercher de nouveaux partenariats, de chercher en fait cette envie de vivre avec, cette bienveillance que vous pouvez avoir envers les autres. Vous allez recréer des contacts. Et là, on ne parle pas forcément amoureux, on parle aussi amical, familial. Il va y avoir ce côté très diplomate. Vous allez être le diplomate, la diplomate des autres. Vous allez être celui qui va trouver un équilibre aussi. Vous allez aider les autres beaucoup par cet amour et cette bienveillance que vous allez circuler tout ce long mois de mars. Vous allez être d'excellents conseils, d'excellentes écoutes pour les autres. Vous allez fortement aider. Je poursuis avec les Sagittaires et les chemins de vie neufs. Merveilleux mois pour vous avec la symbolique de l'éléphant. Cet ancrage et cette spiritualité. Un accomplissement de vous et un énorme succès dans tous les domaines. D'accord ? Il y a un équilibre qui va se mettre entre la matérialité, votre matérialité, vos projets et le côté divin, tout ce qui est spirituel. Il va y avoir un équilibre entre les deux. Vous allez rester ancré et très ouvert spirituellement. Je ne peux pas trop vous dire ce qui va se passer. Là, pour le coup, j'ai hâte pour vous, les Sagittaires, d'aller voir votre tirage. Mais on est sur, effectivement, un excellent succès pour ce mois de mars. L'éléphant est sacré dans certaines religions. C'est signe de chance, signe de réussite. Et c'est ce qui vous arrive du coup pour vous pour ce mois de mars. On continue avec les Capricornes et les chemins de vie 11. Avec l'ours, nouvelle aventure, nouvelle exploration, nouvelle curiosité. Vous êtes cette force tranquille, vous avez bâti énormément de choses, vous avez travaillé sur énormément de choses vous concernant. Maintenant, il est temps d'aller apprendre de nouvelles choses. Vous allez pas forcément vous jeter sur la première chose qui arrive, d'accord, mais vous allez être celui, même si vous êtes imposant dans votre énergie, dans votre aura, vous allez être celui qui va observer de loin, qui va aller, j'aurais pu dire l'ours, mais le renard aussi, c'est un petit mélange des deux. Vous allez aussi regarder un peu de loin toutes les nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir à vous, toutes les nouvelles opportunités. Pas forcément avec ruse, mais avec conviction. C'est pour ça que l'ours était plus prenant en fait. Beaucoup plus de conviction. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes dans cette mode exploration ce mois de mars, de vouloir regarder toutes les possibilités. Donc il y a une forme aussi d'intelligence, hein, forte intelligence, forte manière de pouvoir en fait voir, visualiser tout ce qui peut être possible, inimaginable qui arrive à vous, de peser le pour et le contre et de jeter ce qu'il y a à jeter, de prendre ce qu'il y a à garder. On poursuit avec les Verseaux et les chemins de vie 22. On est sur une forme adaptabilité, où vous allez pouvoir en fait résoudre n'importe quel problème. Vous êtes le crocodile, vous serez le crocodile de chaque personne qui vous entoure, pour vous et pour les autres. Le crocodile, c'est celui qui va protéger son clan, ok, comme le loup, comme la louve, mais en plus de ça, le crocodile, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a une force immense de pouvoir surmonter chaque obstacle, de trouver la solution au problème. C'est cette mélange d'anguille, de serpent qui arrive à se faufiler partout et ce côté force de la louve et du loup qui brave n'importe quoi, n'importe quelle tempête pour protéger ce qu'il aime et pour se protéger soi. Donc c'est ce qui va se passer pour vous les Verseaux. Vous allez être ce pilier
ce mois de mars, pour vous et pour les autres, de trouver n'importe quelle solution à n'importe quel problème et ça sera une véritable force. Donc vous allez peut-être avoir des problèmes, des épreuves à surmonter, peut-être que vous êtes en plein dedans là, ce mois de février, fin février. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir cette force intellectuelle pour résoudre n'importe quel problème. Et je finis avec les poissons et les chemins de vie 33. Là, j'ai pas eu d'animal. Enfin si, mais un animal différent. J'ai eu Anubis. Alors, Anubis c'est particulier parce que c'est un peu le dieu de la mort. On n'est pas sur quelque chose de la mort, mais on est sur une sorte de passage. Anubis faisait passer les âmes de l'autre côté, d'accord? Mais un passeur d'âmes n'est pas forcément quelqu'un qui aide les morts à aller vers la lumière. On est aussi sur les vivants, d'accord? De passer des transitions, des caps. Des caps de vie. Et en fait, là, pour vous, les poissons, les chemins de vie 33, soit vous allez être ce passeur pour les autres, soit vous serez votre passeur, ou les deux. Je pense que c'est les deux, mais avant tout pour vous. Vous allez en fait passer d'un nouveau cap. Vous allez en fait vivre une sorte de renaissance. C'est un très très beau mois aussi pour vous, les poissons, les chemins de vie 33. Il va y avoir cette sorte de régénération à l'intérieur de vous qui va vous permettre en fait de passer une nouvelle transition de vie. Donc il va y avoir un gros changement qui va se mettre en place. Voilà pour vous, pour ces énergies générales de ce mois de mars. Donc je vous invite fortement à aller regarder votre signe astro, ascendant également, votre chemin de vie, si vous êtes porté sur la numérologie également. Vous aurez chaque vidéo qui va se mettre en place tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous souhaite un excellent mois de mars et à très vite.